Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Monsieur Konaté Siratigui, président de l'amicale Fokker F100. L'amicale Fokker F100 a été créée en 2015. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour, Anne-Germaine. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est quoi l'amicale Fokker F100? L'amicale Fokker F100 est une amicale, c'est un regroupement de personnes rescapées d'un avion de type Fokker F100, un avion présidentiel de la République de Côte d'Ivoire qui transportait en son temps, en 2007, le Premier ministre Guillaume Soro et certains de ses collaborateurs, ainsi que certains nombre de personnes qui l'accompagnaient dans une mission de redéploiement de l'administration à Bouaké. Donc cet avion a été victime d'une attaque, d'un attentat à son atterrissage à Bouaké. Et les rescapés de cet attentat ainsi que les parents des personnes qui ont été tuées sur le champ ont décidé de se mettre ensemble pour créer un cadre de réflexion et d'apporter leur contribution à la bonne marche de la société ivoirienne. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées pour élucider les conditions dans lesquelles était intervenu cet attentat? En 2007, au moment des fêtes, l'ONUCI, qui était encore fortement présente en Côte d'Ivoire, avait commencé un début d'enquête, mais elle a estimé qu'elle ne pouvait pas poursuivre pour certaines raisons, parce que cela impliquait il y avait trop d'enjeux qu'il fallait élucider. Donc elle a décidé de ne pas poursuivre ces enquêtes. Avec la normalité suite à la crise post-électorale, avec un gouvernement qui a été légalement constitué, l'année passée, nous apprenions par voie de presse, à travers le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, qui nous disait qu'ils avaient quand même des ébauches, quelques pistes sur l'enquête. Donc nous attendons toujours les résultats de ces enquêtes-là. Très bien. Alors, donc, pourquoi une amicale créée 8 ans après cet attentat? 8 ans, c'est beaucoup, mais en 2017, lorsque l'attentat a été perpétré, nous étions en plein processus de sortie de crise. Et chaque chose en son temps. En ce moment, il fallait réunifier le pays, il fallait réunifier l'armée, il fallait pacifier le cœur, il fallait organiser les élections. Il y avait plusieurs chantiers qui engageaient le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro, qui était aussi en son temps le secrétaire général des Forces Nouvelles. Nous étions beaucoup engagés sur ces différents chantiers, donc il était difficile en ce moment de créer une amicale. Avec la fin de la crise post-électorale, de 2012 en 2015, nous sommes restés dans une période un peu de flottement, on pourrait le dire comme ça. C'est vrai que le cabinet du Premier ministre, en ce moment qui était devenu président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, organisait des cérémonies de commémoration chaque 29 juin, puisque c'est à cette date que l'attentat a été perpétré. Mais nous avons estimé, nous, les personnes qui étaient à bord de cet avion, parce que toutes les tendances politiques étaient représentées dans cet avion-là. Je rappelle aussi qu'il y avait même des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr, voilà, des fonctionnaires. 2 protocoles fonctionnaires d'État ont été tués. Il s'agit de M. Serifou Suleiman et de Doumbia Sekou, qui étaient des protocoles d'État affrétés à cette mission-là, qui ont été tués. Donc, nous avons estimé qu'il ne fallait pas restreindre l'action, mais rattacher l'action à la personne de M. Guillaume Soro, certes, qui était visé par cet attentat, mais à partir du moment où cela impliquait plusieurs personnes, il était bon que les rescapés prennent en charge cette amicale. Et c'est de là qu'est partie l'idée en mai 2015 de créer une amicale qui regroupe les différentes personnes. Alors, vous assignez également à cette amicale, je vais dire, un objectif, une mission bien précise, c'est œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Quel contenu vous donnez à cette démarche-là? D'abord, l'amicale Fokker F100, c'est un cadre de rencontre entre les différents membres, des personnes qui étaient présentes dans cet avion, comme on l'a signifié tout à l'heure. Donc, un cadre de réflexion, d'entraide aussi, parce que certaines personnes aujourd'hui sont démunies socialement, donc il faut qu'on essaie quand même de s'entraider. Et au-delà de ça, fort de notre expérience, nous estimons que nous avons un rôle à jouer dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire que nous estimons n'est pas encore effectif, malgré les efforts que le gouvernement fait jusqu'à ce jour. Chacun a son approche de la réconciliation nationale.
Et nous disons qu'il a existé la commission dialogue, vérité et réconciliation. Dans d'autres pays, il a existé d'autres types de processus de réconciliation. Mais nous estimons aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, au-delà des discours que nous menons, il faut essayer de matérialiser la réconciliation nationale. Comment réconcilier les Ivoiriens au-delà des discours? Nous nous appuyons sur le modèle du Rwanda. Nous nous appuyons vraiment sur le modèle du Rwanda parce que nous estimons que les discours seuls ne peuvent pas permettre à deux personnes qui hier étaient en confrontation de se réconcilier. Mais si ces différentes personnes, ces personnes qui étaient hier des antagonistes, ont des points de convergence, à travers, par exemple, une activité communautaire, nous avons encore beaucoup plus de chances d'aboutir à la réconciliation. Si X et Y hier étaient en conflit, étaient opposés, et on estime que celui-ci a causé un tort à celui-là ou bien à travers son parent, et qu'aujourd'hui nous réussissons quand même à travers certains projets, des micro-projets, à mettre ces différentes familles, ces différentes personnes ensemble, cela devient en fait leur point de jonction, donc leur point d'intérêt commun. Et à travers cela, et au-delà des mots, nous arrivons à partir de ce moment-là à matérialiser la réconciliation nationale. Voici un peu notre approche de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la réparation jusqu'ici observée à l'endroit de certaines victimes de toutes ces crises que la Côte d'Ivoire a connues, et surtout de la crise post-électorale, vous pensez que ces réparations sont insuffisantes aujourd'hui ? Il suffit de sortir, de regarder, d'aller aussi sur les réseaux sociaux qui, pour nous, sont vraiment des véritables bons indicateurs de la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Les germes de ce qui ont prévalu à la crise que nous avons connue en 2002, j'estime personnellement, c'est mon analyse personnelle, ces germes-là sont encore vivaces dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, on continue de catégoriser les Ivoiriens. Donc, à ce jour, nous estimons, à travers ces différents indicateurs-là, que la réconciliation est loin d'être atteinte. C'est vrai, le ministère, il existe un ministère de la cohésion sociale, qui se charge même de dédommager certaines familles à hauteur de certains millions, beaucoup de milliards à ce jour. Et c'est déjà quand même un effort louable, non? Oui, c'est un effort tout à fait louable, mais nous estimons qu'il faut aller au-delà de la rémunération, parce qu'on ne peut pas racheter une vie, on ne peut pas racheter une frustration. Donc, il faut aller au-delà de cela. Donc, au-delà d'une simple cérémonie où nous venons pour remettre de l'argent à une famille, simplement peut-être pour les consoler, il est bon d'aller au-delà. Voilà. C'est différent. Ceux qui se sont vus en chaîne de faïence doivent pouvoir quand même se parler, s'aimer, travailler et avoir des intérêts communs. Voilà un peu pour nous comment est-ce que nous pourrons aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs. Mais en même temps, la réconciliation, c'est quand même la justice. Oui. Et surtout la justice pour tous. Tout à fait. Alors, il y a aujourd'hui une certaine opinion ivoirienne qui ne pense pas que cette justice-là se fasse pour tous. Quel est votre sentiment là-dessus? Vous qui militez également pour la paix, pour la réconciliation. Concernant la justice, nous aussi, en tant que victimes et rescapés de l'attentat du Fokker 100, nous demandons que justice nous soit rendue, qu'on nous dise au moins ceux qui ont voulu nous tuer. Cela fait 11 ans aujourd'hui que l'attentat a été perpétré, mais à ce jour, nous n'avons encore aucune conclusion, aucun résultat. Et cela aussi fait partie du processus de la justice. Mais nous faisons confiance à la justice de notre pays et nous estimons que les résultats vont venir très bientôt. Il y a dans certains discours le retour du président Laurent Gbagbo, le retour de Charles Blé Goudé, que certains mettent en avant. Est-ce que c'est le même message que vous portez? Nous sommes pour la libération. Oui, la libération de M. Laurent Gbagbo, la libération de M. Charles Blé Goudé, pour nous, sont des facteurs qui peuvent contribuer à réconcilier les Ivoiriens. Mais il ne faudra pas qu'on limite la réconciliation aux partis politiques. Entre FPI et RDR, entre LMP et RHDP, non. Pour nous, la réconciliation va au-delà de cela, parce qu'il ne faudra pas qu'on pense que les crises ivoiriennes datent seulement de la crise post-électorale ou bien de 2002. Non. En Côte d'Ivoire, nous avons connu une série de frustrations. Et nous dirons que bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans les années entre 50 et 60, il y a eu la crise du 108, où nous étions dans une dynamique de
sécession. Il y a eu, cette rébellion a été matée. Au-delà du 108, nous avons connu les guébiers. Au-delà du guébier, nous avons connu la période qui nous a conduit au multipartisme, où Houphouët-Boigny avait été traité de voleur, qui aujourd'hui, tout le monde se retrouve, il se réclame ou fétiste. Donc, quelque part, nous regrettons le tort que nous avons commis aux vieux en ce temps. Nous avons connu aussi le boycott actif en 1995. Nous avons connu le coup d'État perpétré contre contre le président Arikona Bédié, qui n'avait pas encore achevé son mandat. Nous avons connu aussi le charnier de Yopougon. Plusieurs événements se sont succédés jusqu'à ce que nous arrivions. La rébellion aussi. La rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010 à 2011. Donc, tous ces éléments ont concouru d'une manière ou d'une autre à fragiliser le tissu social en Côte d'Ivoire. Des mesures d'amnistie avaient été prises en son temps, mais au-delà de l'amnistie, peut-être des acteurs de cette époque ne sont pas toujours là, mais quelque part dans nos sociétés, les messages ont été transmis. Peut-être que cela peut justifier le fait que telle ou telle personne se regarde encore en tant qu'ennemi. Or, ils appartiennent au même pays. Donc, il faut aller au-delà des personnes et revoir vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation soit effective. Alors, nous sommes donc le 29 juin 2018. Et c'est le 11e anniversaire de cet attentat dont vous parliez tout à l'heure. L'année dernière, vous avez planté des arbres en souvenir, en mémoire des disparus. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Cette année, nous ne planterons pas d'arbres. Les arbres que nous avons plantés l'an passé sont en train de grandir. Donc, ces arbres-là suivent la mission que nous les avons assignée. Surtout qu'il y a beaucoup de pluie. Oui, voilà. Donc, mais bon, on ne souhaite pas que cela provoque des inondations. Tout à fait. Oui. Cette année, nous allons simplement passer un message à l'ensemble des Ivoiriens. Nous ne ferons pas de commémoration comme nous les avons fait les années passées. Nous passerons un message pour montrer l'engagement des rescapés de l'attentat du Fokker 100 et inviter les Ivoiriens surtout à s'approprier les valeurs de paix, de réconciliation et de tolérance surtout. Nous avons été dans l'avion, nous avons été des témoins directs de ce que c'est que la guerre, de recevoir des roquettes en plein visage, de voir des amis avec lesquels nous nous étions en train de causer, et la seconde qui a suivi, passer des vies à trépas, nous savons ce que c'est que la mort quelque part. Et c'est pour cette raison, et vu l'expérience que nous avons vécue, tout parti politique confondu, présent ce jour-là, dans l'avion, profession confondue, nous avons ce message-là aujourd'hui à faire passer aux Ivoiriens et leur demander vraiment de prôner et de s'approprier ces différentes valeurs-là, parce que les indicateurs pour nous ne sont pas bons. La réconciliation n'est pas effective en Côte d'Ivoire et nous nous approchons encore des échéances électorales en 2020 qui cristallisent déjà les attentions. Il faut que le message à prôner aujourd'hui soit l'acceptation de l'un de l'autre, la paix et la tolérance. Mais à côté de ce message que nous voulons envoyer, nous avons notre ami, notre camarade, notre compagnon qui était aussi présent dans l'avion, Koné Suleiman, connu sous le nom de Soul-to-Soul, que nous voulons visiter. Nous voulons lui dire bonjour, lui dire que nous ne l'avons pas oublié, puisqu'en même temps aussi, nous rendons visite aux parents des personnes qui ont été tuées au cours de cet attentat. Nous faisons une prière pour ces différentes personnes. En même temps aussi, nous allons vers lui pour lui dire nous pensons à lui et que nous le soutenons. Vous allez lui dire votre soutien. Juste d'un mot et d'un seul, pourquoi une commémoration de ce jour? Pourquoi? Une commémoration parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous faisons face à ce genre de situation, qu'un homme politique soit visé aussi directement à travers une attaque aussi lourde. Et de la même manière que les Américains commémorent le 11 septembre chaque année, il est normal pour nous aussi, pas pour ressasser les événements, mais pour rappeler aux Ivoiriens ce qui s'est passé et surtout les encourager à se détourner de la violence et aller vers la paix. Voici en fait le sens de cette commémoration. Les personnes qui sont mortes ce jour étaient en mission pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas les oublier. Donc au moins une fois par an, il est bon qu'on puisse se retrouver, se dire bonjour et prier aussi pour le repos des âmes de ces personnes disparues. Merci beaucoup, merci Monsieur Konaté Siratigui et bonne journée. Merci beaucoup Angèle, merci à vous. Merci.